On est donc avec Sid, l'organisateur de notre Open Warhammer Shadespire, Warhammer Underworld Shadespire. Exact. Aujourd'hui, c'est un peu la finale de Shadespire pour savoir qui a été le meilleur de cette saison. Exactement. Alors à l'Open de Paris, on a aujourd'hui 39 joueurs. Alors le tournoi se compose de 4 rondes de 1h30. Les rondes sont en BO3. Alors qu'est-ce qu'un BO3, mon cher Tourop? C'est un best of 3 in English, por favor. Alors, c'est comme au tennis. À la fin des 3 manches, c'est celui qui a le plus de manches qui gagne le match. J'invoque Aedarian. Et bam, il est là, vous le reconnaissez. Et je suis venu pour X-Wing. Je suis en compagnie de Cendrillon, de Force 12 P1, mais surtout de la team Princesse. La team Princesse. Ce qui est plutôt stylé. Un membre pour l'instant. Mais... Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, Cendrillon de la team Princesse. Gros joueur. Gros joueur. De Stormcast. Voilà, donc aujourd'hui tu joues Stormcast. Voilà. Les 3 gus de la boîte de base. Exactement. C'est la surprise. Est-ce que tu penses que tes adversaires s'attendent à te voir avec des Stormcast? Ouais, pour moi ça reste une bonne vente. Ok. Ouais, clairement. Pour optimiser Warhammer Underworld, ça se fait dans la construction du deck de cartes, le fameux deck building. Voilà. Donc globalement, comment toi tu amènes ton deck building en tant que joueur optimisateur? Alors, je vais essayer d'éliminer au maximum les cartes aléatoires. Donc, sur les lancers de dés, j'essaie de vraiment avoir un deck stable. Comme ça, dans le jeu, je vais pouvoir garder ma stratégie jusqu'au bout sans avoir de mauvaises surprises autres que celles que l'adversaire me réserve, bien sûr. Est-ce que tu as des cartes de cœur, des petits tricks un peu farouches? Ouais, j'en ai quelques-uns. Est-ce que tu en balancerais pas une ou deux cartes fétiches? C'est bon, il n'y a personne qui regarde. Il n'y a personne. Bon, bah, j'ai l'image changeante en fait qui est, voilà, pas image changeante, pardon, combattant mirage, ce genre de choses qui sont très très bien et voilà. Ok, on va voir ce que ça donne. On reviendra une fois que tu auras un peu joué, on reviendra sur ces cartes parce que je comprends qu'en termes pour garder la surprise de jeu, tu veux pas dévoiler. Ouais, bah donc oui, là, on est vraiment au début du tournoi, donc on en reparlera après. Nous, en tout cas, on te souhaite bonne chance pour la totalité du tournoi et on va te suivre de près. On est avec Cendrillon qui va nous débriefer sa ronde 1. Donc ma première partie c'était contre la garde sépulcrale. Ça a été un résultat très serré sur la première manche. Il a marqué beaucoup de points en fin de partie. Il a eu le champion qui a fait un gros carnage chez moi. Donc pas serein pour la deuxième. Après une analyse de son jeu lors de la première, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'évite son champion. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum. Je me suis éloigné. J'ai pris le temps de scorer mes objectifs. J'ai essayé de le bloquer au maximum et puis bah au final ça s'est pas trop mal passé, ça a payé et ça a été une victoire pour ma première manche. Bonjour, donc moi c'est Achille Brunet. J'ai créé ça pour pouvoir trimballer de façon sereine toutes mes bandes et les decks qui vont avec, plus tout le matériel pour 4 joueurs, donc là voilà, je vais le soulever. C'est constitué de plusieurs compartiments. Qu'a donné ta ronde 2, mon bon Cendrillon? Donc ma deuxième manche c'était contre des Fast Riders. Le joueur adverse a été surpris par l'agressivité du deck et la létalité, ainsi que sa mobilité sur les 2 rounds. Donc ça a été un plateau rase et du coup une victoire pour ma deuxième manche. Alors ce qui est génial avec ces plateaux, c'est qu'on a des gabarits pour poser les figurines, hop, donc ça c'est parfait. On a des gabarits d'hexagone en plus qui représentent les cases létales, les cases infranchissables que vous avez sur les plateaux. Donc en plus, ce plateau est multifonction les amis. Vraiment super belle réalisation, c'est vraiment top et ça a de la gueule, clairement, et ça se passe ici.
Le gars est plutôt sur une lignée de victoire, alors il va nous raconter sa ronde 3. À toi la parole. Donc ma ronde 3, ça a été contre un Magor. Ça a été une partie pour moi qui a été surtout sur de la contre-attaque. Ça a été dans l'ensemble la partie la plus serrée que j'ai jouée. La plus difficile, puisqu'en fait je jouais contre un copain et on connaissait bien nos decks mutuellement. Donc très axé sur le placement et le moindre choix était vraiment fatal. Donc j'ai réussi à gagner de manière assez serrée les 2 manches. Sur Commoner TV, on est souvent à la WAC Taverne, on en parle beaucoup, du tournoi 40 000, il y a du tournoi Age of Sigmar, aujourd'hui on est là pour Shadespire et aujourd'hui on est en présence del patron de la WAC Taverne avec Didier. Merci de nous accorder ce petit moment et puis de mettre à disposition encore une fois ce beau projet pour la communauté. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le concept de la WAC Taverne? Oui, bien sûr. Donc la WAC Taverne, on l'a créée pour la communauté. Notre but était d'avoir un maximum de place pour que les gens puissent s'amuser, passer un bon moment. On a inséré la bière et tout ce qui était nourriture pour faire plaisir à tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, ça remplit sa mission. Ouais, ça remplit sa mission. Et on va dire c'est un coup complet pour le joueur qui vient et qui n'a juste qu'à venir avec ses figurines, à se poser et à profiter de cette ambiance. C'est exactement ça. Ok. Est-ce qu'il y a des liens particuliers où on peut retrouver la WAC Taverne et des bonnes adresses où on peut suivre la com, tout ça? Et sur le Facebook de la WAC Taverne, on a tous les événements. On a ouvert l'Instagram, donc maintenant on va pouvoir nous suivre aussi sur Instagram. Et bientôt, on va avoir un calendrier des événements sur le site. Donc tout le monde pourra voir tous les événements qu'on va prévoir sur 2-3 mois. Super. Je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Est-ce que tu peux nous teaser le prochain event de la WAC Taverne? Alors, tu as les prochains, on a Magic la semaine prochaine, on a un prochain tournoi 40K. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tournoi épique. Ah ouais. Voilà. Classe. On a un master de chez 9e âge. Ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent, donc il faut regarder les liens pour voir tout ça. Eh bien écoutez, si vous voulez en savoir plus sur ce centre névralgique du Wargame sur Paris, vous retrouvez ça dans la description. Encore merci à toi Didier. C'est moi. Et on se retrouve pour la suite du tournoi. Ça marche. Bon, jusqu'ici les choses se passent plutôt bien pour notre Cendrillon préféré qui a donné sa ronde 4. Donc sur ma dernière manche, je me suis retrouvé contre des nains. Donc le joueur a été vraiment surpris par l'agressivité du deck sur la première ronde. Donc ça m'a permis de prendre l'avantage et de gagner. Malheureusement pour lui, il m'avait dévoilé quelques surprises de son deck. Du coup sur la ronde 2, j'ai joué un peu plus prudemment, mais j'ai réussi à le surprendre avec ma mobilité et ce qui m'a permis d'emporter ces 2 manches. Du coup, je me suis retrouvé en finale. Et en finale, donc j'ai joué contre des Steelhearts défensifs, on va dire. Et donc c'est une partie qui a été très difficile pour moi. En fait, ça s'est beaucoup joué à la chance sur le tirage des cartes de mon adversaire. Il n'a pas eu ce qu'il lui fallait au bon moment et du coup, ça a été une victoire miraculeuse, mais une victoire pour moi. Et donc, on prend, bien évidemment. Tu as gagné tes 5 rondes. Félicitations au champion. The champ is here. Concrètement, si tu devais donner des conseils aux joueurs sur un petit peu la construction, comment optimiser son deck, etc., qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors moi, les conseils, ça va être plutôt les decks, je trouve, polyvalents en fait, qui vont pouvoir jouer sur plusieurs terrains et marquer quand même assez vite des points. Alors quand tu parles de marquer sur plusieurs terrains, quels sont ces terrains? C'est-à-dire que taper, ça marque, rien faire, ça marque. Et en fait, on ne va pas forcément avoir besoin de jet de dés aussi pour scorer des objectifs, ce qui va donner assez vite un delta entre les 2 joueurs. Sans avoir le besoin de jet, de chance quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Et simplement pouvoir faire décoller le deck plus vite pour pouvoir optimiser sa chance à plus tard en mettant des améliorations assez vite et du coup attaquer la partie poutre avec plus de fiabilité. Ok, voilà, d'accord. Donc toi top pour la polyvalence. Moi j'aime bien, ouais. Tu peux tenir les objectifs, tu peux taper. C'est ça. Ouais. De toute façon c'est les deux façons essentielles de ramener du point de gloire. Ouais, voilà. Alors peut-être moins sur les objectifs. Je vais chercher les objectifs individuels, c'est des petites choses.
par exemple, ne pas prendre de dégâts dans un tour, ce genre de choses en fait qui vont permettre de prendre un avantage dans la partie. D'accord. Ta faction là aujourd'hui c'est les Eternal Stormcast. Voilà. Est-ce que tu as d'autres factions de cœur? J'aime beaucoup aussi les Farstrider. Ouais. Et ma... Sur la boîte de base aussi, non? Non, c'est les mecs, c'est vrai. Et sinon les corneux de la boîte de base, les Garrick, j'aime beaucoup. Ok, ça marche. Eh bien écoute, merci pour ces conseils. Avec je l'espère, vous seront très utiles les amis. Alors pour retrouver, si vous êtes sur Paris, pour retrouver toute la communauté parisienne de Warhammer Underworld, je vous invite à rejoindre le groupe Warhammer Underworld Paris. Si vous êtes de province en France, pour retrouver des joueurs près de chez vous, il y a un groupe qui s'appelle Warhammer Shadespire Paris. Alors attention, ce nom risque de changer dans le futur, puisque le jeu s'appelle Warhammer Underworld et non plus Shadespire. Et voilà, c'en est fini de notre premier tournoi Insiders Warhammer Underworld. Nous l'espérons, c'est le premier d'une longue lignée. On espère que celui-ci vous a plu. On remercie bien évidemment la WAG Taverne d'avoir reçu ce superbe event dans ses locaux. Et on félicite notre champion Cendrillon qu'on retrouvera très bientôt sur des rapports de bataille sur Commander TV. Ciao les leaders de bande.